Bonjour les amis, je vais vous parler encore de cette histoire d'alignement. Je ne sais pas si on a levé un lièvre, hein, si on a trouvé une piste intéressante, ou si c'est une voie sans issue et que c'est purement le fruit du hasard. Mais en tout cas, j'ai complété en fait les alignements par rapport à la dernière vidéo. Et en fait, ce qui est le plus surprenant encore, c'est que bon, moi j'en étais resté à ce croisement-là et j'ai rajouté en fait d'autres lignes d'alignement. Et en fait, cette espèce de forme de sablier là se répète ici. Donc on a un point de croisement important à Paris, un autre à Dijon. Donc pour reprendre un petit peu toutes les choses un petit peu étranges sur ces alignements et les emplacements, c'est déjà en fait qu'il y a des sacrées intersections qui semblent, enfin il y a celle-là où il y a carrément une, deux, trois, il y a quatre droites qui se rencontrent ici. Ici il y en a une, deux, trois, 4 plus celle-là, ça fait 5 en imaginant qu'elle se prolonge par là. Donc moi, ça fait un sacré concours de circonstances. Il y a 3 lignes parallèles, une, 2, 3, donc ça fait encore une sacrée circonstance. Ici, curieusement, ça suit vraiment à quelques kilomètres près la frontière, alors que ça aurait pu être décalé un peu plus près, un peu, etc. Il y a la quantité d'alignement, mais il y a surtout cette forme géométrique ici, là, qui est répétée ici, donc qui fait globalement tout ça, qui est vraiment très très impressionnante. Et puis surtout ces espèces de nœuds, là, ici, là, ici encore. Euh, donc voilà, donc ça fait vraiment beaucoup de choses très étranges. Et alors je me suis livré à une petite expérience. J'ai fait un quadrillage sur la carte de France de 20 par 20, donc il y a 400 cases. Et puis sur un site qui donne des nombres aléatoires, j'ai sorti plusieurs séries de nombres aléatoires que j'ai placées dans le tableur, voilà, donc les colonnes de chiffres que vous voyez là. Et en fait, j'ai traduit ça en position, quoi, en nombre de cases. Donc c'est des chiffres de 1 à 20. Et donc j'ai posé mes repères en fonction de ces coordonnées-là. Imaginons que c'est 12, 9. Je compte 12 cases, ça fait à peu près par là, 9, voilà, c'est celle-là, quoi. Donc j'ai posé le même nombre de cases, c'est-à-dire là j'avais 26 observations qui formaient cette forme-là. Donc là j'ai placé 26 points de la même manière, mais avec des chiffres, enfin avec des positions totalement aléatoires. Et voilà ce que j'obtiens. En fait, j'obtiens des points un peu partout, et j'obtiens curieusement des alignements. Alors bon, c'est vrai, j'ai de nombreux alignements, hein, vous voyez, 1, 2, 3, ils sont tracés en... Par contre, ce qu'on peut noter tout de suite, c'est qu'il n'y a pas de forme géométrique qui se dégage, il n'y a pas de répétition particulière, et surtout les alignements, c'est des alignements d'un faible nombre de points. C'est-à-dire, par exemple, le plus grand, c'est celui-là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, on va dire, allez, il y a 6 points, quoi, hein. Il n'y a que 2 points qui sont dans la même case, ici, là. Il y a ces 2 lignes qu'on pourrait considérer comme parallèles. Et là, 3 lignes qui se voudraient à peu près parallèles, quoi, voilà. Donc par rapport à ce que moi j'obtiens là, ça n'a rien à voir, quoi. Vous voyez, moi j'obtiens ça, là j'obtiens ça, quoi. Alors je me suis livré à des petites comparaisons. En fait, sur la simulation au hasard, j'ai 13 alignements. Dans celle des observations, j'ai que 11 alignements, donc c'est le même nombre de grandeur, c'est pas vraiment significatif. Par contre, sur la simulation, en fait, j'ai que vraiment une grosse intersection, c'est celle-là. C'est une intersection à 3 lignes. Donc en fait, il n'y a qu'une intersection importante, c'est une intersection à 3 lignes, alors que de l'autre côté, j'ai deux grosses intersections, et à 1, 2, 3, 4 lignes, et là, 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Euh, D'un autre côté, euh, j'ai 4 intersections, j'ai des parallèles nets, que je n'ai pas là. Euh, et également, surtout, il n'y a aucune géométrie, quoi. Là, on voit rien. Donc voilà. Alors bon, je ne sais pas si c'est à explorer plus avant. En tout cas, j'ai demandé à Pierre B de nous rejoindre
s'occuper à partir de maintenant de cet aspect des choses, c'est-à-dire que nous on continue à travailler sur le tableau et puis sur la saisie, et Pierre ça n'empêche pas qu'on participe à son travail, hein, mais disons que bon, bah, lui il sera plus spécialisé parce que si on garde sur la carte toutes les lignes pour toutes les années, ça va être complètement illisible. Donc lui, il va être chargé dans un premier temps pour chaque groupe d'années de couleurs, de faire ce travail-là pour voir si on peut en dégager quelque chose, si ce phénomène éventuellement se répète, etc. Et puis de trouver de nouvelles pistes d'analyse ou de confrontation, un petit peu comme j'ai fait là avec ce quadrillage, pour voir si ces figures-là sont le fruit du hasard, parce que bon, bah là, ça pourrait même se transformer en outil de prévision des ovnis, parce qu'on pourrait imaginer prolonger cette ligne-là, dire que le prochain nœud, il se trouverait à peu près par là. À partir de là, de voir dans les années 94, 93, 95, est-ce qu'il y a eu des observations dans cette zone-là, quoi. Puis à partir de là, retracer les mêmes diagonales et vérifier si. Mais bon, ça risque d'être compliqué, mais je veux dire, c'est une piste intéressante. Donc bah voilà, je ne vais pas vous saouler davantage. Euh, je vous souhaite bien du plaisir à vous casser la tête avec cette histoire, mais reconnaissez que c'est quand même assez étrange. Donc là, je laisse encore quelques jours les tracés bleus sur notre carte principale. Ensuite, Pierre refera des cartes uniquement de tracés par année, quoi. Voilà. Voilà. À bientôt. Au revoir.